Bonjour à tous et à toutes. C'est avec le psaume 50 qu'aujourd'hui nous poursuivons notre étude des psaumes, un peu méditation aussi. En s'appuyant, je m'appuie sur les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco, évidemment sur les psaumes. Donc je vous invite à lire ce psaume 50, 49, donc dans la numérotation catholique. Avant de commencer, je peux vous inviter à faire un petit point sur l'organisation du psautier. Avec le psaume 50, nous quittons les psaumes des fils de Corée qui sont groupés, donc je le rappelle, en deux séries, des psaumes 42 à 49, puis 84, 85 et 87, 88. Ils encadrent ces psaumes de Corée, le deuxième recueil attribué à David, donc des psaumes 51 à 72, qui est encadré lui-même par les 12 psaumes d'Asaph, le 50 que nous allons voir aujourd'hui, et les psaumes 72 à 83. Nous avons donc là le premier de ces psaumes attribués à Asaph, dont le nom, nous dit le Père Vesco, signifierait Dieu, sous-entendu, a protégé, ou Dieu, toujours sous-entendu, a rassemblé, ou peut-être exorciste. Il participe au transfert de l'arche et entre au service permanent devant l'arche pour jouer des cymbales retentissantes. On trouve cela dans le premier livre des Chroniques. Asaph, toujours, exerce la fonction de chantre, comme après lui, ses fils et leurs descendants. Dans le psautier tel qu'il est organisé actuellement, le psaume 50 fait le lien entre les psaumes des fils de Corée donc, et le deuxième recueil davidique. Le plan, vous l'aurez constaté par vous-même, en est assez simple. Les versets 1 à 4 nous font la description d'une théophanie, donc une manifestation divine, puis au verset 5, une sommation divine et une affirmation du jugement de Dieu au verset 6, puis au verset 7 à 15, un discours sur les sacrifices, suivi d'un discours contre les impies jusqu'au verset 21, une réprimande au verset 22 et 23. Il s'agit d'un avertissement assorti d'une menace. On y trouve deux réquisitoires, l'un donc sur les sacrifices, l'autre sur l'alliance. Dieu depuis Sion appelle la terre et les cieux. Il les convoque comme témoins. C'est une introduction solennelle à sa révélation. Les fidèles sont rassemblés. Serait-ce là une manière ironique de parler de son peuple dans la mesure où ce psaume est une réprimande? Enfin, on peut ne pas exclure en tout cas l'idée. Le fait de les appeler des fidèles, hein, bien sûr. Une remarque à faire, le psaume commence par El, Elohim, Yahvé. Trois noms de Dieu consécutifs. La Tob traduit, traduction œcuménique biblique, traduit le Dieu des dieux, le Seigneur, ainsi que la Bible de Jérusalem, ce qui ferait de l'expression un superlatif en apposition à Yahvé. Juste un problème, si c'était le cas, on aurait El, Ha, Elohim, Yahvé, avec un article donc. Vesco, le Père Vesco opte pour le choix d'un superlatif et les pasteurs Maillot et Le Lièvre signalent que certaines versions traduisent cela par le Dieu fort. Et Chouraki, quant à lui, ne traduit pas, il met les trois noms comme ça. Encore donc un exemple, en passant, de la difficulté de comprendre certaines expressions et de les rendre conformément à la pensée de leurs auteurs. Évidemment, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière comme idée, même si on peut s'en faire une vague idée, justement, c'est très difficile. En tout cas, ces trois noms de Dieu sont convoqués ensemble, on peut se dire que l'heure est grave. Et quoi qu'il en soit, Dieu a vu. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, sous les aspects de la piété, c'est l'impiété qui règne. Le prophète veut ouvrir les yeux du peuple qui croit être fidèle et servir son Dieu
seulement en pratiquant des sacrifices. Ce n'est pas le seul endroit dans notre Premier Testament où les sacrifices sont critiqués. Les prophètes aussi le disaient. Devant la justice de son peuple, caché sous une apparente piété, Dieu ne peut plus se taire. Il parle. Ni les chants, ni les litanies des prêtres, rien ne pourra couvrir sa voix. Il faudra bien qu'on l'écoute. Et ce sera donc sous la forme, je l'ai dit, de 2 réquisitoires. Le réquisitoire contre les sacrifices bouscule quelque peu les idées traditionnelles. C'est bien la théologie sacrificielle et les rites qu'elle comporte qui est remise ici en question, et ce, par Dieu lui-même. De la part d'un chantre du sanctuaire, qu'est Asaph, cette critique est remarquable. Elle montre que dans les rangs des prêtres, des idées divergentes pouvaient avoir cours, et mieux encore, le fait que ce psaume soit resté dans nos Bibles montre l'ouverture à la pluralité de ceux qui ont formé le canon des Écritures juives. Moi, c'est quelque chose personnellement qui m'émerveille de voir combien ceux qui ont compilé tous ces textes, qui les ont rassemblés, organisés, n'ont pas gommé les disparités. Ils ont laissé côte à côte parfois des théologies, mais tout à fait contraires, ce qui nous permet justement de nous cheminer, de nous confronter avec nos propres pensées, les confronter à d'autres. Enfin, je trouve ça absolument magnifique, et c'est en ce sens pour moi, entre autres, que la Bible est inspirée. C'est donc l'aspect cultuel de la religion qui est visé. Les animaux offerts à Dieu en sacrifice lui appartiennent en réalité déjà. Dieu n'a pas faim, comme on le prêtait aux autres dieux, il n'a pas soif non plus. Il n'a pas besoin des sacrifices sanglants, ni même des holocaustes. Si les sacrifices sont utiles à l'homme, pour se conforter, pour se rassurer, ils ne le sont pas à Dieu. Ce que le peuple a à offrir à Dieu, c'est l'action de grâce. Dieu préfère l'offrande spirituelle, la disposition intérieure, la relation personnelle, l'action de grâce venue directement du cœur. Il s'agit pour le fidèle de reconnaître et de raconter l'intervention divine dans sa vie, comme pour le peuple dans son histoire. Autrement dit, la disposition intérieure doit l'emporter sur les rites extérieurs, et il n'est jamais inutile de se rappeler cela. Pensons à Luther, c'était une critique de cet ordre-là qu'il menait, entre autres, à l'époque, au XVIe siècle, où les rites avaient quand même beaucoup envahi, avec une espèce de pensée magique aussi, donc qui était, selon lui, et je pense qu'il n'avait pas tort, un frein au véritable lien entre l'humain, le croyant et Dieu. Et la reconnaissance, donc la gratitude, doit l'emporter sur toute compréhension rétributrice, je dirais même peut-être commerciale, de la relation à Dieu. Je te donne ça, tu me donnes ça, c'est terrible de penser les choses comme ça. Donc c'est notre reconnaissance comme étant le témoignage que nous rendons à l'intervention de Dieu dans nos vies qui rend plus gloire à Dieu que tout sacrifice, que toute fausse piété de quelque ordre que ce soit. À méditer donc. Vient ensuite le reproche que Dieu adresse à l'impie, c'est le verset 16. Dans ce réquisitoire sur l'alliance qui vise l'aspect moral de la religion, Dieu offre à nouveau son alliance à ceux qui l'ont oublié en ne pratiquant pas la loi. Il constate simplement que leurs paroles et leurs actes ne correspondent pas, ou plus. L'impie énumère les préceptes avec sa bouche, mais sans s'y conformer. L'alliance est sur sa bouche, mais pas dans son cœur. En négligeant les commandements, le peuple a oublié Dieu. Devant ces violations des lois de l'alliance par son peuple, Dieu, là encore, ne peut plus se taire et il le menace de punition. Si Dieu condamne, nul espoir n'est possible. C'est donc un avertissement sérieux qui est donné là.
mais une voie reste encore ouverte, c'est celle de l'action de grâce, de la louange, de l'expression donc de la gratitude et de la reconnaissance, comme on le disait déjà plus haut, elle vaut donc tous les sacrifices. Ce que ce psaume nous rappelle de manière pressante, c'est que l'alliance avec Dieu exige une relation personnelle, intime avec lui, et un comportement conforme aux exigences qu'elle exprime. Elle exclut tout faux semblant, toute superficialité, toute hypocrisie. Il s'agit tout à la fois de ne pas se contenter des apparences de la piété, mais d'avoir et de cultiver ses dispositions intérieures. Il s'agit aussi d'être en cohérence entre ce que j'affirme et ce que je fais. C'est encore une cinglante actualité pour notre monde à tous les niveaux. Le psaume 50 dénonce donc tout à la fois le culte formaliste et l'hypocrisie de ceux qui ne pratiquent pas les commandements qu'ils ont pourtant à tout moment sur les lèvres. Donc nous sommes invités à travailler d'abord sur le quotidien de notre relation avec Dieu, et ce par la prière d'action de grâce, l'expression de notre gratitude. Mettre notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu à la base de notre relation. Et puis dans un deuxième temps, mettre en conformité nos paroles et nos actes. Pensées, paroles et actes sont ainsi à harmoniser. Et c'est certainement un travail toujours à faire à nouveau pour chacun et chacune d'entre nous. Mais c'est en même temps un chemin vers la liberté que nous offre aussi le Christ dans les récits des évangiles, devant tous les ritualismes mortifères auxquels lui aussi s'oppose violemment. Donc c'est à entendre encore à nouveau. Aimer Dieu, ce n'est pas s'offrir l'occasion de ne pas aimer son prochain en s'abîmant dans des rituels qui nous éloignent de l'autre, du frère, de la sœur. C'est bien cela que Dieu refuse. Il ne veut pas d'un tel amour falsifié. Aimer Dieu, c'est aimer les autres et le prouver, le manifester, du fond du cœur et pas juste dans des actions superficielles. Un autre aspect de ce psaume m'a touché. Au verset 21, c'est l'indignation de Dieu qui éclate. Il ne veut pas qu'on l'imagine à l'image de l'homme. Et donc ça, c'est à entendre. Tu fais de moi un Dieu à ton image, dit-il en substance à l'homme. Tu veux un Dieu qui t'obéisse. Ce psaume attire donc notre attention sur une forme d'idolâtrie très pernicieuse, qui serait non pas de servir des idoles comme Baal ou Astarté, mais de servir Dieu comme s'il était Baal ou Astarté, comme s'il fonctionnait comme eux. Donc là, c'est subtil, mais c'est à travailler à l'intérieur de nous. Ce psaume nous dresse l'image d'un Dieu qui préférerait que les hommes lui disent non, s'ils étaient capables entre eux de se dire un vrai oui. C'est ce que nous disent les pasteurs Maillot et Le Lièvre. C'est fort, hein? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dira à son tour Jésus. Ce psaume donc condamne fermement une forme de religion qui s'autoriserait d'une pratique pieuse intensive pour oublier l'autre partie des commandements qui concerne les devoirs envers le prochain. Donc il me semble que c'est encore et toujours une méditation nécessaire dans ce temps trouble où nous interrogeons peut-être notre relation à Dieu. Et donc, nécessairement, nous dit ce psaume, notre relation aussi aux hommes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain psaume. Au revoir.